résurrection au dernier jour. Au dernier jour. Alléluia. Nous voyons cette histoire, c'est l'histoire de Lazare. Cette histoire se passe à Béthanie. Béthanie qui est une petite ville, un petit village à côté de Jérusalem. C'est une ville où Jésus aimait bien aller, et particulièrement dans une maison, la maison de Marthe, Marie et Lazare. Lorsqu'il a passé par Jérusalem, il aimait bien aller dans cet endroit-là, bien précisément. Mais ce jour, là où Jésus aimait aller, il va y avoir une tragédie. Un problème de toute urgence qui demandait à ce que Jésus se déplace rapidement. Parce que Lazare était malade, mais une maladie qui allait le mener jusqu'à la mort. Et alors on envoie un coureur à l'époque, on envoyait, aujourd'hui nous avons des facteurs, amen. Mais à l'époque on envoyait des personnes qui avaient cette habileté de courir, c'était des athlètes, amen, qui allaient porter des messages, amen, des messages pour eux. Alors on voit ce coureur qui arrive et qui va dire à Jésus, Lazare est très malade, ton ami est très malade. Mais la réponse de Jésus va susciter une incompréhension déjà dans le cœur des disciples. Parce qu'il va dire que cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour que le Père soit glorifié. Alléluia. J'aimerais que tu dises à ton voisin, c'est pour que le nom du Père soit glorifié. Dis-lui encore ce qui m'arrive, c'est pour que le nom de Dieu soit glorifié. Tous les défis et combats auxquels je fais face, c'est pour que le nom du Père soit glorifié. Ce n'est pas pour la mort. Ce n'est pas pour la dépression. Ce n'est pas pour le stress, pour la folie. Ce n'est pas pour la démence. Ce n'est pas pour devenir incrédule et croire que Dieu nous a abandonnés. Mais dans tout ce que Dieu fait, il ne le fait pas pour nos beaux yeux, mais il le fait parce qu'il y a un programme qu'il a déjà établi avant la fondation du monde. Alléluia. Dans Jérémie 29, 11, il est écrit, moi l'Éternel, je connais les plans que j'ai formés pour toi. Ce sont des plans de paix et non de malheur, afin de t'accorder non seulement de l'espérance. Il faut que tu connaisses les plans de Dieu pour ta vie. Il faut que tu sois au courant de ce que Dieu veut faire de toi. Ça va produire en toi l'espérance. Peut-être que tu étais dans une position où tu ne croyais plus, où tu te disais, oh Seigneur, comme Jésus pouvait crier sur la croix. Eli, lama sabachthani. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais il ne t'a pas abandonné. Dans le psaume 91, verset 13, il est écrit, je serai avec toi dans la détresse. Je te bénirai et je te glorifierai. Parce qu'il y a quelqu'un qui est à côté de toi. Et cette personne ne te quittera jamais jusqu'à la fin des temps. Jésus a dit, je serai avec vous, avec toi, avec toi, avec toi, jusqu'à la fin. Tu peux compter sur moi. Dieu t'annonce ses plans pour que tu aies l'espérance.
Et Jacob voit une grande échelle. Il descend jusqu'à lui. Et dans le sommet va jusqu'au ciel. Et la voix de Dieu qui lui parle de sa descendance. De sa descendance. De la grâce et la bénédiction, l'alliance perpétuelle qu'il est prêt à établir. Non pas seulement avec Jacob, mais avec toute sa descendance. Dieu veut lui révéler son plan, sa vision pour lui. Alléluia. Pendant que lui pense qu'il va mourir, mais Dieu ne lui dit pas qu'il ne mourra pas. Dieu lui parle de sa descendance. Ce qui sous-entendait qu'il n'allait pas mourir. Alléluia. Jésus dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Et Marthe qui rétorque à Jésus en disant, je sais que Lazare va ressusciter, mais le dernier jour, alléluia. Et Jésus lui dit qu'il a le pouvoir de ramener à la vie celui qui est mort. Mais Marthe continue de dire, oui, je sais que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Souvent nous proclamons des choses que nous ne comprenons pas. Nous ne réalisons pas l'impact de nos paroles. Parce que souvent, nous prions, mais c'est des prières empruntées à gauche et à droite. Mais nous n'avons pas pris notre temps pour réellement développer une intimité avec Dieu. Alors nous prenons les informations à gauche, à droite, comme ça peut venir. Et nous basons notre foi dessus. Nous faisons des déclarations. Nous chassons les démons. Quand on parle de combat dans l'église, on parle de chasser les démons. On va le fleurir. Alléluia. Mais il est écrit, ne vous réjouissez pas, petits enfants, que les démons vous soient soumis. Mais réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Parce que c'est cela l'important. Chasser les démons, même le dernier qui peut rentrer dans l'église qui dit Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel, de chasser. Dans Marc 16, il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Pas ceux qui auront cru depuis 10 ans, depuis 5 ans, mais ceux qui auront cru même à la minute. Alléluia. Si seulement ils sont conscients de leur nouvelle vie et de leur nouvelle identité qui vient à peine de changer. Qu'à peine il y a 1 minute, ils étaient comme élémentaires, sans alliance, sans promesse, sans grâce. Mais 1 minute après, ils ont été transformés à l'intérieur. Ils sont devenus des êtres spirituels. Nous apprenons aujourd'hui qu'il est possible de pulvériser un esprit. Nous apprenons aujourd'hui qu'il est possible de tuer un esprit. Nous nous efforçons d'apprendre des prières écrites par d'autres personnes. Ce n'est pas mauvais. Le livre des psaumes nous a et continue de nous inspirer. Alléluia. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Dans notre vie de prière, dans notre parcours. Amen. Mais il y a prière et prière. Parfois, tu vas te mettre à chasser les démons qui ne sont même pas dans ta juridiction. Oh! Comme il paraît que l'esprit de sirène, apparemment l'esprit de sirène ne retrouve qu'au milieu des Africains. Alléluia. On parle des esprits de blocage. Je n'ai pas vu dans ma Bible écrit esprit de blocage. J'ai vu écrit blocage, n'est-ce pas? Mais je n'ai pas vu écrit esprit de blocage. Toutes les réalités sont des esprits. Ce qui fait que ça développe dans le chrétien un esprit de peur et de crainte. Tu dis non, c'est la foi. Mais dans la foi, il y a l'assurance. L'assurance que tu n'es pas seul. L'assurance qu'il y a quelqu'un qui est avec toi, qui est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui vit en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et il
t'a dit dans sa parole. Je pense dans Luc 15, 31, Luc 17, 31. Voici, si seulement ta foi est petite comme un grain de sénévé, tu pourras dire à cette montagne, déracine-toi et jette-toi dans la mer, et cela se fera ainsi. Mais il n'a pas dit que ta foi restera comme un grain de sénévé. Il a dit, même si tu as une petite foi, et que cette foi, tu la bases sur ce que Dieu dit. Il dit cette montagne. Et quand il parle de montagne, il n'a pas parlé d'une montagne physique, mais il a parlé des problèmes, des défis, de tous ceux qui s'élèvent et qui cherchent à défier ta foi, qui cherchent à troubler ton intérieur, qui cherchent à enlever ta paix. Jésus dit que tu peux parler aux circonstances. Tu peux parler aux circonstances. Tu peux parler aux circonstances. Tu peux parler aux défis de ta vie. Tu peux parler au combat de ta vie. Alléluia. Parce que ta parole a un impact sur le monde physique et sur le monde spirituel. Jésus, pendant qu'il y avait une grande tempête, va parler à la tempête et la tempête va se taire. Physiquement, il avait la domination. Ce même Jésus arrive à Gadara, il va rencontrer un homme. Mais en fait, ce n'était plus vraiment un homme. Il était devenu comme un animal, vivant dans la caverne, avec des habitudes d'animal. Et cet homme était rempli des milliers de démons. Et Jésus va menacer ces démons qui vont quitter le corps de cet homme. Jésus a l'autorité et la domination sur les choses spirituelles. Et avant de remonter, il a dit, voici tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et la terre. Et ce pouvoir, il a donné à l'Église, ce pouvoir, il te l'a donné à moi et à toi. Alléluia. Cesse de t'appuyer, dis à celui qui est à côté de toi, cesse de t'appuyer sur des prières empruntées. Il faut que le démon entende ta propre voix et entende ton propre vocabulaire. Il faut qu'il entende cette prière qui va sortir des tripes, accompagnée de la foi. Et c'est cette prière qui obtient les résultats. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes devenus forts pour dire, proclamer, déclarer, décréter. Alléluia. C'est vrai que Dieu nous a établis comme des justes sur la terre. Tout ce que nous disons, tout ce que nous délivrons sera aussi accepté, approuvé au ciel. Mais seulement, il faut quitter le statut d'enfant et parler avec conscience. Savoir ce que tu dis et savoir que ce que tu dis va avoir de l'effet. C'est ça la vérité. Évangéliste Berthe. Je suis prospère comme prospère l'état de mon âme. Je suis prospère comme prospère l'état de mon âme. Mais si on voit l'état de ton âme n'est pas prospère. Dans ton âme, il y a tellement d'inquiétude. Dans ton âme, il y a tellement de bouleversements. Ton âme pleure, ton âme crie. Alors que sur ton visage, c'est la joie. Ce n'est pas de cette prospérité dont il est question. Et ce n'est pas à force de répéter, je suis prospère, que tu seras réellement prospère. On appelle ça de l'autosuggestion. Ça veut dire que tu essaies de te persuader toi-même que ce que tu dis est la vérité. Alléluia. C'est la vérité pour celui qui est conscient. Mais pour toi, ce n'est pas encore la vérité. Alléluia. Parce que tu ne réalises pas l'impact des paroles qui sortent de ta bouche. Je n'ai rien contre l'optimisme. C'est très bon d'être optimiste. Amen. C'est très bon d'être positif, d'être optimiste. Mais moi, je préfère la foi. Parce que l'optimisme, c'est vrai, c'est une très bonne
façon d'aborder la vie, d'aborder l'avenir et d'aborder l'année 2014. Parce que ça t'emmène l'optimisme à développer certaines habitudes que tu n'avais pas avant, surtout d'abord dans ta pensée. Tu dois penser positif, tu dois parler positif et tu dois poser des actes qui te font avancer jusqu'à ta vision et tes objectifs. Mais seulement la foi, elle transcende les efforts que tu peux faire dans ton mental. La foi, elle transcende les efforts que tu peux faire physiquement. Parce que l'optimisme s'arrête dans le physique, dans le réel. Ce que tu peux faire en tant qu'homme, être humain. Alléluia. Platon a enseigné sur l'optimisme. Socrate a enseigné sur l'optimisme. Mais Jésus enseigne sur la foi. Il a dit à Marie, si seulement tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si seulement tu as la foi, tu parleras en montagne, tu défieras les circonstances de ta vie et cela s'accomplira. Parce que Dieu prend plaisir à celui qui croit en lui. Tu dois croire aux promesses de Dieu. Non seulement aux promesses, sache-le, que Dieu a aussi ajouté à ses promesses des serments. C'est-à-dire qu'il a juré. Vous savez, au pays, quand on dit qu'on jure, quand tes parents nous promettent quelque chose et que derrière ils jurent, l'enfant croit obligatoirement. Alléluia. Parfois on jure pour jurer. Je jure sur la tombe d'elle, je jure sur les têtes de ci, je jure ci. Mais Dieu a juré sur sa sainteté. Dans le psaume 89, 36, il va dire à David, mentirais-je à David, j'ai juré une bonne fois pour toutes par ma sainteté. Et il a même été plus loin. Dieu qui est le maître de l'univers va placer sa parole même au-dessus de lui. Pour que tu aies cette confiance, cette assurance que tout ce que Dieu dit est la vérité. Est la vérité. Et quelqu'un dit alléluia. C'est pas encore un nous sommes en train d'avancer. Je m'arrête. Gloire à Dieu. Nous continuons notre histoire. Jésus est arrivé pendant que son ami est en train de mourir. Les disciples ne comprennent pas. Marie-Marthe ne comprend pas. La foule ne comprend pas. Et cette grande foule, il fallait qu'elle soit présente. Parce que Dieu avait planifié dans son programme pour Béthanie qu'il devait y avoir un miracle, qui devait être reconnu aussi bien au milieu des religieux, aussi bien au milieu des juifs. Tout le monde devait savoir dans la famille que voilà, le miracle, un vrai miracle, a été produit non pas en catimini, mais publiquement. Je ne parle pas du miracle, tu vas prier pour ton enfant pendant qu'il souffre la nuit parce qu'il a de la fièvre et l'enfant guérit. Je ne parle pas de ce genre de miracle. Je parle du genre de miracle où aucun savant, aucun médecin, aucun occultiste, aucun être humain, même pas les circonstances de la vie, ne peuvent l'expliquer. Quelque chose d'extraordinaire qui doit bousculer l'entendement de l'homme et amener l'homme à réaliser qu'il n'y avait que Dieu qui pouvait le faire. Il n'y avait que Jésus qui pouvait délivrer cette femme. Il n'y avait que Jésus qui pouvait lui donner du travail. Il n'y avait que Jésus qui pouvait lui donner un enfant. Il n'y avait que Jésus qui pouvait l'emmener à prospérer dans ses affaires. Il n'y avait que Jésus. Alléluia. Quand Jésus arrive, c'est trop tard. Il est mort. Lazare est mort. Dites, Lazare est mort. N'ayez pas peur.
Amen. Mais dans le plan de Dieu, quand Dieu travaille et qu'il organise sa vision, pas seulement pour une année, mais pour toute la vie, il y a certaines choses que Dieu va faire. On croit qu'il le fait en retard, mais il n'est jamais en retard. Il connaît tous les paramètres, toutes les conditions doivent être réunies pour que toute la gloire lui revienne à lui seul. Dans la tradition juive, il y a une des traditions qui dit que à l'époque, lorsque quelqu'un mourait, en fait, il fallait attendre 3 jours pour que la mort soit réellement attestée. Amen. Parce qu'ils estiment que lorsque l'esprit sort du corps, il continue de rôder autour du corps pendant 3 jours. Alléluia. Mais maintenant, à la veille du 4e jour, s'il n'est pas revenu dans le corps, il s'en va dans le séjour des morts. Jésus savait que le Sanhédrin avait une grande, mais une très grande domination et influence dans la cité. Et le Sanhédrin était composé non seulement des pharisiens, mais il y avait aussi des sadducéens. Et les sadducéens, ils trouvaient que la résurrection des morts, c'était une hérésie. C'est-à-dire un sacrilège. Ils ne croyaient pas à cela, parce que c'était des juifs conservateurs, des prêtres conservateurs. Pour eux, dans la Bible, la loi, il n'y avait que les 5 premiers livres sur lesquels ils s'appuyaient, ils basaient leur foi, que nous appelons le Pentateuque, écrit par Moïse. Alléluia. Et dans ces 5 livres, on ne parle pas de la foi dans la résurrection des morts. Donc Jésus avait besoin de démonter l'enseignement des Sadducéens. Il avait besoin de glorifier son nom dans la famille, mais aussi il savait qu'à cette période précise, la fête de la Pâque n'était pas longue. Amen. Et lors de la Pâque, beaucoup de monde allait être présent tout autour de Béthanie. Et qu'est-ce qui pouvait faire que Béthanie devienne une zone ou une ville touristique où tout le monde, il y a des villes comme ça, vous savez, dans l'année, si vous allez un peu regarder dans les agences de voyage, il y a des villes comme ça, on a comme l'impression que les touristes s'entendent à aimer aller dans une même ville, peut-être en 2013, 2014, c'est peut-être Tokyo, 2010, c'est peut-être... Mais à cette époque-là, c'était Béthanie. Que quelqu'un dise, à cette époque-là, c'est chez moi. Alléluia. À cette période, en ce moment, c'est chez nous. Ça se passe chez nous. Béthanie, petite ville, est devenue une grande ville. Connue pourquoi? À cause de ce grand miracle, grand miracle de Dieu. Est-ce que nous pouvons glorifier le Seigneur? Je veux aller assez vite. Je vais aller assez vite. Alléluia. Au verset 32, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tombait à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Quelle fatalité! Si tu n'avais pas été ici, mon frère ne serait pas mort. Pourtant Jésus était leur ami. Pourtant Marie est celle qui a passé beaucoup de temps au pied de Jésus à recevoir des enseignements d'espérance et de foi. Alléluia. Mais elle dit à Jésus, si seulement tu avais été là, mon frère n'aurait pas été, mon frère ne serait pas mort. Elle s'est fermée à toute espérance. Elle s'est fermée. Pourquoi? Parce que dans son esprit, elle a gardé quoi? Dans son esprit, son frère est mort, donc c'est trop tard. Il ne peut plus rien se passer. Alléluia. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Dans Jean 12, 24, il est écrit que si une graine ne
elle ne produira pas. Il faut qu'elle meure, alléluia. Même lorsqu'on te voit, on a l'impression qu'il ne se passe rien dans ta vie. Alléluia. Oh, il n'y a fait que Marie pour savoir ce qui est en train de se passer à l'intérieur d'elle. Il n'y avait qu'Élisabeth pour savoir et comprendre ce qui est en train de se passer à l'intérieur d'elle. Moi, j'ai envie de te dire, je connais, je sais, et je suis la seule à te dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer à l'intérieur de moi. Et j'aimerais que tu saches que moi aussi je sais qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer à l'intérieur de toi. Parce que la Bible déclare que celui qui peut juger les choses spirituelles, c'est l'homme spirituel. Et je peux voir avec les yeux de l'esprit qu'il y a quelque chose qui est en train de se mouvoir à l'intérieur de toi. Ça s'appelle la vision de Dieu. C'est que Dieu est prêt à faire, c'est que Dieu est prêt à accomplir pour toi. Et que c'est une grande bénédiction pour ta famille et ta nation. Si les gens ne peuvent pas croire en toi, toi-même crois. Si les gens ne peuvent pas t'encourager, encourage-toi. Il y avait des moments, David avait certainement du mal à prier. Il avait du mal à Dieu donner vraiment dans cette confiance. Alors à ce moment-là, il disait, même s'il y a personne autour de moi pour m'encourager, mon âme bénit l'Éternel et tout ce qui est à moi bénisse son Seigneur. Si tu ne peux pas m'encourager, alors je vais m'encourager. Ça fait partie des qualités que nous devons développer en tant que vainqueur. En tant que vainqueur. Si tu as un objectif que tu dois poursuivre, n'attends pas que les gens soient avec toi et comprennent la vision de Dieu pour toi. Même si tu es seul à comprendre, cours avec la vision. Cours avec la vision. Cours avec la vision. C'est lorsque cette vision va s'accomplir que les gens diront certainement cette chose ne pouvait que se passer par Jésus. Jésus seul était capable de le faire. Alors même si on te minimise, que ton grain est dans le sol, on ne voit rien qui se passe, tu dis le Seigneur m'a dit que je serai prospère. Les gens ne voient pas les billets de banque. Quand tu viens donner tes offrandes, on voit des pièces. Mais comment il dit tout le temps, je suis prospère, le Seigneur m'a dit je suis prospère. Alléluia. C'est pourquoi ne vous précipitez pas à partager vos visions à tout le monde. Tout le monde n'a pas besoin de savoir ce que Dieu veut faire avec toi. Alléluia. Jusqu'à ce que Joseph l'ait compris, mais il avait compris, il était déjà esclave et après prisonnier. Il a compris que la vision c'est comme un enfant. La vision c'est comme un enfant. C'est la raison pour laquelle tu es sur terre. Tu es venu pour remplir une mission, pour remplir un mandat. Et cette vision, regarde, viens celui qui est à côté de toi. Si le Saint-Esprit ne te convainc pas, ne me parle pas de ta vision. Il y a des choses que tu sens en toi qui bouillonnent. Ça fait longtemps que Dieu te parle. Mais tu maintiens et tu retiens. Il est temps de lâcher prise. Il est temps de faire sortir tout ce qui est au-dedans de toi et permettre à Dieu, qui marche avec toi depuis si longtemps, d'accomplir ce pourquoi il t'a envoyé dans ces lieux. C'est pour que son nom soit glorifié. Nous ne sommes pas des chrétiens fatalistes. Non. Nous sommes dans une nation où, je pourrais dire, on cultive beaucoup le pessimisme. C'est pourquoi ici en France, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup d'asiles psychiatriques. Beaucoup. Alléluia. Et à Neuilly auparavant, qui était un tout petit village, tranquille, ils ont eu cette fameuse idée, dans cet endroit tranquille, de venir bâtir non pas un commerce, mais premièrement un asile psychiatrique. Pour venir soigner des aliénés alors qu'il n'y avait pas d'aliénés dans la ville. Donc ils ont attiré cet esprit. Ils ont attiré cette atmosphère d'oppression, de dépression dans la ville. Mais, gloire à Dieu,
Parce que je crois qu'il y a des hommes et des femmes qui sont prêts à prendre le flambeau et dire nous allons retrouver une vie d'avant. Au nom de Jésus. Des personnes qui sont conscientes de leur autorité sur les choses physiques et sur les choses spirituelles. Et ils savent que Dieu leur a donné l'onction sur les esprits territoriaux qui sont dans cette ville de Né. Nous terminons l'année de la conquête. La conquête, elle ne se fait pas seulement physiquement, elle se fait d'abord spirituellement. Mais nous devons cibler nos prières. Savoir comment prier et cibler nos prières pour que nos prières soient efficaces. Alléluia. Jusqu'où va ta foi? Qu'est-ce que tu crois que Dieu est capable de faire et qu'est-ce qu'il n'est pas capable de faire? Il dit qu'il a pris sa souveraineté, il a pris sa domination, maître de l'univers, et il l'a posé sur son épaule. Son épaule, c'est toi, l'Église. Son épaule, c'est toi, c'est moi, nous sommes le corps. Nous avons reçu la souveraineté et la domination de Jésus. Amen. Nous devons triompher. Nous devons triompher. Ce n'est pas parce que tu parles bien. Ce n'est pas à cause de tes diplômes. Ce n'est pas non plus à cause de ton manque de diplômes. Ce n'est pas à cause de ta maladie. Ce n'est pas à cause de tes insuffisances. Nous n'avons aucune raison à l'heure actuelle. Aucune raison, aucune excuse pour échouer. Dis à celui qui est à côté de toi, tu es condamné à gagner aussi. Parce que tu as reçu la semence de la parole. Et Jésus a dit, si tu crois, tu verras sa gloire. Tu ne peux pas faire autrement, c'est pas possible. Parce que ton destin, c'est pas la mort. Ton destin, c'est pas l'échec. Alléluia. Je refuse de vivre dans la fatalité. Comme si j'étais encore dans l'Ancien Testament. Alléluia. C'est fini le temps des boucs. C'est fini le temps des animaux qui étaient sacrifiés pour que le péché de toute la nation du peuple soit ôté. La Bible déclare, il y a eu un seul médiateur, Jésus-Christ de Nazareth. Il a pris nos péchés, il a pris nos afflictions, il les a cloués sur la croix. Et après sa mort, 3 jours se sont passés. Et le 3e jour, il a ressuscité. Et sa résurrection est venue confirmer que sa parole s'accomplira toujours dans le cœur et dans la bouche de quiconque croit. C'est possible. Si d'autres ont pu être avocat, toi aussi tu peux l'être. Si d'autres ont pu évoluer dans le business, toi aussi tu peux le faire. Si d'autres ont construit des ONG, toi aussi tu peux le faire. Si d'autres ont fondé des associations, toi aussi tu peux le faire. Si d'autres ont ouvert des restaurants, et pourquoi pas toi? Alléluia. Mais ne faites pas les choses comme les autres. Parce que tu es quelqu'un d'unique. Laisse-moi te dire. Lorsque David se mirait, David disait, quelle merveilleuse créature je suis. Alléluia. Quelle merveilleuse créature. Alléluia. Il n'a pas parlé pour le peuple, là. Il aurait pu dire, quelle merveilleuse créature nous sommes. Il a dit, quelle merveilleuse créature je suis. Parce qu'il a parlé de lui. Et toi, que dis-tu de toi-même? Alléluia. Parce que le succès, excuse-moi, mais le succès il est personnel. Alléluia. Nous pouvons avoir le même objectif, mais pas avoir le même rendement. Parce que la manière dont moi je vais me préparer à travailler, ça ne sera pas la même. Alléluia. Dans Matthieu 7, il dit que nous entendons tous la parole, mais ceux qui vont faire la différence, c'est ceux qui vont la mettre en pratique. Donc si tu mets en pratique ce que Dieu dit, ça va fonctionner. Mais sache que ce qu'était Abraham, c'était Abraham. Dis Abraham, c'est lui. Moïse, c'était lui. Élie, c'était lui. Élisée, c'était Élisée. I'm sorry. D'abord, c'était Déborah. Anne, c'était Anne. Mais moi, c'est moi. Toi, c'est toi. Je ne peux pas être toi et toi être moi. Parce que nous sommes chacun des êtres uniques. Nous ne sommes pas des stéréotypes, c'est-à-dire des clichés. C'est trop banal.
Notre Dieu est un Dieu qui crée. Amen. Et la façon dont tu es. Je ne parle pas de physique parce qu'on peut avoir des jumeaux, des sosies parfaits. Mais je parle de ta constitution intérieure et de ta destinée. Alléluia. Nous ne sommes pas pareils. Donc arrêtez de prier. Seigneur, je veux être comme Abraham. Tu es capable de supporter ce qu'Abraham a. Tu serais capable d'aller dans la brousse sans boussole et entendre juste une voix qui te dit quitte tes parents, quitte tout ce que tu es, ton statu quo et va dans le pays où je te montrerai. Alléluia. Oh Seigneur, je sens parce que souvent nous prions par pulsion. Et quand les pulsions montent, on appelle ça la foi, on commence à faire certaines déclarations. Mais ce sont des déclarations mentales. Ça n'a rien à voir avec la foi. C'est pourquoi ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, on est frustré, on est découragé. Et on est même prêt à abandonner l'église. On est prêt à abandonner la foi. On commence à goûter ailleurs, à repartir dans le monde. Oh! Peut-être que dans le monde, je trouverai la solution. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait ce que tu aurais dû, ce que tu étais censé faire. Alléluia. Ma foi, c'est ma foi. Et ta foi, c'est ta foi. Mais cherchons chacun à maximiser notre foi. Alléluia. Pour que nous soyons tous des gagnants à la fin de cette année 2014. Alléluia. Alléluia. Dis, je ne veux pas être Abraham. Parce que je ne peux pas être Abraham. Alléluia. Il y a certains qui veulent être comme Job. Si tu veux être comme Job, donc tu as fait la tragédie dans ta vie. Tu es prêt à perdre tes enfants, tu es prêt à tout perdre, garder la foi quand même. Je ne pense pas. Alléluia. Mais le témoignage de cet homme, c'était son témoignage. Et ton témoignage est en train d'être préparé à l'intérieur de toi. C'est le témoignage qui est important. C'est ton témoignage qui est important. On ne porte plus les regards derrière. Tout ce qu'ils ont accompli, tous ces héros, ces géants de la foi, ils les ont accomplis pour que cela reste comme témoignage pour les siècles à venir. Donc lorsque nous lisons ces témoignages, cela encourage et fortifie notre foi et nous amène à croire en ce Dieu invisible, mais tellement réel par des actes que personne ne peut imiter. Alléluia. Marie dit à Jésus, Lazare sort, il sent mauvais. C'est la réalité, ça ne va pas chez toi, c'est la réalité. Mais il y a une différence entre la réalité et la vérité. La vérité, elle est fondée sur la parole de Dieu. Tandis que la réalité, elle va se poser sur tes circonstances et sur les conditions difficiles de ta vie. Dieu veut que tu arrêtes de te focaliser sur ta maladie, que tu arrêtes de te focaliser sur ce que tu es incapable de faire. Arrête de te focaliser sur tes complexes. Arrête de te focaliser sur la peur. Arrête de te focaliser sur la timidité. Car Dieu t'a choisi. Il a dit dans Jean 15, 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et si je vous ai choisi, c'est pour que vous portez du fruit et que ce fruit demeure. Il faut que le fruit demeure. Parce que le monde a besoin de voir les actes. Les apôtres. Non, dirais-je. Les actes de qui?